et en fait, je vais venir déterminer quelles sont les contreparties qui, du coup, vont être intéressantes pour vous. On va partir de la plus intéressante à la moins intéressante, parce qu'en fait, il va y avoir des contreparties qui sont proposées par la banque que vous pouvez signer, que vous pouvez effectivement souscrire, et d'autres qui seront moins intéressantes. Ça, c'était l'introduction. Alors, première contrepartie que vous pouvez souscrire, et pour moi, c'est un must-have, c'est-à-dire que vous pouvez absolument le souscrire avec votre banquier. Ça va être l'assurance habitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance habitation, vous pouvez la prendre avec votre banque, mais vous pouvez aussi la prendre avec d'autres compagnies d'assurance qui sont externes. Vous allez vous retrouver face à votre notaire, et votre notaire, pour l'acte final de vente, va donc dire OK, on va signer l'acte final de vente, mais vous devez me présenter une assurance habitation pour que l'on puisse venir signer la transaction. Votre banquier vous finance, la moindre des choses, c'est de venir la prendre chez lui. Pourquoi? Parce qu'une assurance habitation, ça coûte pas si cher et les disparités ne sont pas si importantes entre la banque, les tarifs de la banque et ce qui est proposé par les compagnies d'assurance. C'est de l'ordre pour un appartement de 50 mètres carrés de 150 € à 200 € par mois, et pour une maison de 150 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de terrain, ça va être entre 350 € et 400 € par an. Sachez aussi que c'est en Occitanie que c'est le plus cher comparé à la France, pour des raisons qui peut-être peuvent sembler évidentes. Les banques sont compétitives et du coup, vous allez faire un pas vers votre banquier en lui disant écoutez, est-ce que vous pouvez du coup m'accoler à mon prêt immobilier, l'assurance habitation, ça sera déjà évidemment une satisfaction du côté de votre banquier. Donc pour moi, l'utilité, elle est forte, elle est même obligatoire, parce que vous ne pourrez pas signer votre acte final de vente avec le notaire si vous n'avez pas cette assurance habitation. Et vous pouvez, je donne mon feu vert, vous pouvez du coup les signer avec les banques, car elles sont compétitives et c'est plutôt de bon marché. Voilà pour l'assurance habitation. Une autre contrepartie, c'est la protection juridique. Alors, la protection juridique, j'avais un avis il y a 2 mois de ça qui aurait différé de celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la protection juridique? C'est une assurance qui va permettre en fait d'être aidé. L'assuré qui va donc avoir une protection juridique va pouvoir avoir un accompagnement en cas de litige. Ça va être des litiges qui vont être juridiques, et on va avoir une prise en charge qui est pécuniaire pour les frais d'avocat ou pour les frais de justice. Et s'il y a conflit, ça peut être avec un voisin, un locataire, un propriétaire, un employeur, etc. Des exemples un petit peu plus parlants, vous avez par exemple une annulation d'avion et vous galérez à venir récupérer les fonds, vous pouvez solliciter la protection juridique. Vous pouvez aussi avoir des loyers impayés et du coup la protection juridique sera du coup une aide, un accompagnement pour venir résoudre ce conflit. C'est pas cher, ça coûte entre 5 et 10 € par mois. Normalement, vous ne devriez pas avoir des protections juridiques qui sont plus chères que ça. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? Parce que moi, justement, toujours dans le cadre en fait de mes investissements immobiliers, le banquier va toujours m'accoler des contrats qui sont plus ou moins utiles. Et du coup, j'avais effectivement souscrit dans le cadre de mon deuxième appartement une protection juridique qui me coûtait 8 € par mois. Je l'ai souscrite en mai 2020 et ça me faisait de la peine de venir payer 8 € par mois depuis 4 ans. Je me suis dit, j'en verrai jamais la couleur ou l'utilité de cette protection juridique-là, et du coup, je l'ai résiliée en septembre 2024. Il se trouve qu'en janvier 2025, j'ai commencé à avoir des impayés sur un local commercial et qu'on a fait les choses à l'amiable, et que finalement, en juin 2025, donc il y a tout juste un mois, j'ai dû lancer une procédure par huissier qui du coup a abouti. Donc un mois plus tard, on lance la procédure, et un mois plus tard, on a donc une résiliation automatique du bail. Alors on verra si on y va au bout ou pas, c'est un autre sujet. Mais l'huissier, effectivement, m'a demandé si j'avais une protection juridique pour prendre en charge les frais d'avocat. Donc, je l'avais résilié. D'ailleurs, la dame me l'a dit cette semaine, donc on verra comment ça se passe.
mais je l'ai résilié. De toute façon, je pense que je n'y ai pas droit. Voilà, c'est pour vous dire que c'est dans ce cas-là que effectivement vous pouvez avoir des procédures qui peuvent être réglées et acquittées par la protection juridique. Soit dit en passant, c'est différent de la GLI, la garantie des loyers impayés, où là par contre, en fait, cette protection juridique ne vient pas remplacer vos loyers qui ne sont pas perçus, c'est juste un accompagnement du coup pour gérer le conflit juridique. Voilà, utilité, bon, moi j'ai mis plutôt faible parce que c'est vrai qu'on peut payer 5 à 10 euros par mois. Normalement, si les choses sont bien faites, on n'a pas d'accompagnement juridique qui sont très très récurrents. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire que l'utilité est faible, mais le prix est faible aussi. 5 à 10 euros par mois, vous pouvez faire un pas vers votre banquier et du coup le souscrire. Voilà, ça ne va pas vous ruiner. Et puis lui, il cochera une case justement pour son PNB, sa marge bancaire. Voilà pour cette deuxième contrepartie. Une autre contrepartie, et c'est évidemment la plus connue, c'est l'assurance emprunteur. Assurance emprunteur, vous le savez, je viens investir à crédit dans un bien immobilier, je vais avoir la forte recommandation, si ce n'est l'obligation, mais contractuellement et réglementairement, on dit que c'est une forte recommandation de venir souscrire une assurance emprunteur pour venir pallier éventuellement à mon décès, pour venir pallier à la PTIA, du coup perte totale et irréversible d'autonomie, et éventuellement d'autres couvertures qui peuvent être possibles, comme l'incapacité, l'invalidité, également la perte d'emploi, évidemment. Voilà, et du coup, cette assurance emprunteur va être proposée dans le cadre effectivement de votre emprunt immobilier. C'est un poste qui est très intéressant pour le banquier, et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2022, il y a eu un avant et un après 2022, parce qu'il y a une loi qui est passée. Cette loi, c'est la loi Lemoine, qui a chamboulé le marché. Cette loi Lemoine, en fait, elle permet désormais de venir souscrire un prêt immobilier, de venir délier quand on le veut, c'est-à-dire de venir résilier quand on le veut cette assurance emprunteur si on estime qu'elle est trop chère. Je vous donne un exemple typique. J'ai souscrit par exemple en 2015 un prêt immobilier. Je vais pouvoir venir délier mon assurance emprunteur quand je le souhaite. Je viens faire un autre emprunt immobilier en 2025, on va dire en mai 2025. J'ai la possibilité dès juin 2025, directement après, de venir résilier cette assurance emprunteur-là si j'estime qu'elle est trop chère. Alors qu'avant la loi Lemoine, c'était compliqué. Il fallait attendre en fait la date d'anniversaire du contrat, donc tous les ans. Et avant même, à une époque, c'était même pas possible de venir du coup résilier l'assurance emprunteur. Très important cette assurance emprunteur. Pour moi, il y a eu encore eu deux temporalités. La première temporalité, c'est qu'en fait, dans les années 2015-2020, les emprunteurs étaient focalisés sur le taux d'intérêt et ne regardaient pas l'assurance emprunteur, de sorte qu'on pouvait avoir un taux d'intérêt qui était à 1,5%, 1% très intéressant, mais une assurance emprunteur pour des jeunes, par exemple de 30 ans, de 35 ans, et qui pouvait être à 0,2% ou 0,3%, ce qui est très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance emprunteur augmente en fonction de l'âge, augmente en fonction des antécédents médicaux également. Et du coup, il faut faire bien attention à venir avoir une assurance emprunteur qui est représentative du risque que l'on peut représenter. Donc on se retrouvait avec des assurances emprunteurs qui étaient très chères, alors qu'au final, on pouvait avoir une trentaine, une quarantaine d'années et finalement avoir un encours sous crédit qui était peu important, et on se retrouvait à payer des sommes astronomiques. Si je vous prends deux offres, pour prendre un petit exemple, à frais de dossier, frais de garantie équivalents, j'ai deux offres, une à droite, une à gauche, une proposée par le Crédit Agricole, une proposée par la Banque Populaire, peu importe, toutes les deux sur 25 ans. Mon premier prêt, ma première offre va me proposer 3,3% et 0,2% d'assurance emprunteur, donc une assurance emprunteur moins chère que la deuxième offre, qui est aussi sur 25 ans, qui me propose un taux d'intérêt à 3,1% et 0,5% d'assurance emprunteur, donc plus cher. Dans ma tête, je me dirais, ben, ok, l'assurance emprunteur, elle est plus importante, mais grâce à la loi Lemoine de 2022, je vais pouvoir venir instantanément venir la délier. Donc, je vais plutôt avoir tendance à venir souscrire l'assurance, à souscrire l'offre de prêt numéro 2, et je vais venir la délier instantanément pour avoir une offre avec une assurance externe, en faisant mouliner ce qu'on appelle des sites de courtage en assurance, me permettant de venir savoir quelle compagnie d'assurance va pouvoir me faire baisser au maximum ma cotisation assurantielle, et je vais donc avoir une assurance emprunteur qui sera plus intéressante.
question que l'on me pose 100% du temps. Mais mon banquier, il va se vexer si je viens délier son assurance emprunteur. Alors, pour 2 raisons, non, il ne va pas se vexer. Premier point, ne venez pas la délier un mois après. Vous pouvez venir la délier 2 mois, 3 mois après, mais peut-être pas un mois après. Il va avoir l'impression, voilà, de s'être fait prendre pour un pigeon. Mais par contre, si vous attendez 2 mois, 3 mois, en fait, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il aura perçu sa prime par du coup la banque, par tout simplement son employeur, et du coup il aura été rémunéré, il aura donc encaissé sa prime, il sera content. Et puis surtout, deuxième possibilité, pourquoi est-ce qu'il ne va pas se vexer? Parce que vous lui aurez dit en amont, écoutez, je prends votre assurance emprunteur, je sais que ça vous arrange et je sais que du coup c'est bien, alors vous ne dites pas pour vos objectifs, mais c'est bien pour votre travail, voilà. Mais si je me rends compte qu'elle est un petit peu trop chère, je me permettrai, si ça ne vous dérange pas, de venir la délier. En disant ça, du coup, il va sûrement vous proposer une offre d'assurance emprunteur qui sera moins chère, parce qu'il n'aura pas envie que vous veniez la délier. Et deuxième possibilité, si vous vous rendez compte que c'est plus compétitif ailleurs, il aura pris sa prime, il sera content et il comprendra aussi le fait que vous voulez payer quelques euros en moins par mois. Soit dit en passant, je dis quelques euros en moins, mais moi très souvent, des anciens contrats où les personnes n'ont pas fait attention sur la cherté de l'assurance emprunteur, je peux économiser sur des résidences principales à 500 000 euros, on peut économiser 80 euros jusqu'à 140 euros par mois de cotisation emprunteur pour la même garantie. Parce que ce que je n'ai pas dit, et il me reste 6 minutes, donc il faut que je me dépêche, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez délier votre assurance emprunteur à garantie équivalente. On ne va pas pouvoir venir délier pour des garanties moins importantes, toujours à garantie équivalente. Donc, on va pouvoir venir économiser des postes très importants. Voilà. Il me reste 5 minutes, j'avance un peu. Donc, utilité forte. Donc, soi-disant, c'est recommandé, mais en fait, c'est obligatoire. Et le prix peut être faible. Mais par contre, faites attention parce que les vieux contrats, ça ne coûte rien, en fait. Vous faites ce qu'on appelle du courtage en assurance. Vous sollicitez, du coup, des courtiers en assurance, des CGP, pour qu'ils puissent venir vérifier. Et en fait, vous êtes gagnant. Soit, en fait, votre assurance emprunteur, elle est dans bon marché, vous ne la déliez pas, soit vous pouvez économiser du coup. Je passe à la slide suivante. Frais de dossier, c'est dans la même veine que l'assurance emprunteur. Bon, j'ai été un peu straight to the point, un peu cash en disant ça, mais ça sert à engraisser la banque. En fait, c'est des frais de dossier qui sont juste là pour venir rémunérer du coup la création et la constitution du dossier. Moi, j'ai vu des dossiers de 2 millions d'euros de résidence principale avec des frais de dossier de 600 euros. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez largement venir négocier. Le plafond en termes de montant de frais de dossier, c'est 1 500 euros. L'utilité pour vous, elle est faible, voire inexistante, mais par contre, ça permet de rémunérer la banque. Et en tout cas, on y déroge peu. Vous pouvez venir négocier ces frais de dossier. J'y viendrai à la toute fin en me dépêchant un peu, mais en gros, l'idée, c'est pas de venir négocier tous les postes, sinon votre banquier, justement, son PNB, il est mauvais. Il faut venir justement négocier les postes où vous avez de l'intérêt. Et voilà. Prix à la main du banquier. Contrat de capital d'essai, important aussi. Le contrat de capital d'essai, à pas confondre avec l'assurance vie. Je vais donc avoir un montant de l'argent, de l'épargne qui va être versé à un bénéficiaire que j'aurai choisi si l'aléa, c'est-à-dire en général c'est le décès, se réalise. Je peux avoir un décès dans mon contrat qui peut être avant 50 ans, avant 60 ans, avant 70 ans. Si l'aléa se réalise, à ce moment-là, je vais avoir un montant, une épargne, un capital qui va être versé à mon bénéficiaire. Il faut faire hyper attention aussi. On peut avoir des capitaux d'essai qui sont très chers. J'ai une cliente qui payait 47 euros par mois depuis 2014 pour 25 000 euros de capital d'essai. À ce moment-là, il vaut mieux arrêter tout, épargner. Et à ce moment-là, on pourra venir, non pas à fond perdu, mais on pourra venir collecter de l'épargne et venir le verser à un bénéficiaire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dire, le capital d'essai peut avoir du sens pour les chefs d'entreprise, bien entendu, mais ça, c'est dans le cadre de la prévoyance. Voilà, donc utilité faible et chère, et le prix moyen, donc il vaut mieux passer à autre chose. Contrat d'assurance vie, ça aussi, on va beaucoup vous le proposer, surtout si vous n'en avez pas. Ou alors un livret A ou LDD, mais c'est principalement plutôt du contrat d'assurance vie.
C'est sûr qu'il vous en faut une d'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Néanmoins, donc c'est un must-have. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de le souscrire avec votre banquier. Pourquoi? Parce qu'il faut être attentif aux frais. Normalement, dès que je viens faire un versement sur une assurance vie, je vais avoir la possibilité d'avoir 0%. Allez, si le travail est très bien fait, récurrent, 1% de frais. Sachez que dans les banques, vous pouvez avoir jusqu'à 4,5% de frais. Je mets 1 000 euros, par exemple, tous les mois sur une assurance vie. 45 euros de frais sont prélevés au titre de la banque et qui va servir juste à rémunérer la banque. Alors que c'est 45 euros x 12 mois x X années d'investissement, ben, je pourrais tout simplement le prendre pour moi et ça ne viendra pas plomber la performance. Donc ce que je vous recommande, c'est de venir vérifier les frais. Et puis dans tous les cas, en général, comme le suivi n'est pas très important sur ces assurances vie, je vous conseille de venir le gérer avec quelqu'un qui est plus proactif. D'autres contrats. L'assurance voiture, l'assurance moto, c'est aussi très rentable chez eux. Il me reste 1 minute. Contrat de téléphone, les cartes bancaires, crédit différé, garantie loyer impayé, PEL, CEL, PER, tout ça, ça dépend aussi des objectifs qui ont été proposés par la banque. Je fais très vite et je conclus. De toute façon, vous pourrez lire cette slide en mettant pause. Vous devez en fait être dans une logique avec votre banquier de relation win-win, donnant-donnant. Vous avez déjà la première possibilité, c'est de venir dans tous les cas venir souscrire l'assurance habitation et puis après, vous voyez un petit peu, il va vous proposer des contrats, vous voyez l'utilité que vous pouvez en avoir et vous pouvez lui convenir avec lui effectivement de contrats. Par contre, ne souscrivez pas tous les contrats parce qu'il faut quand même penser qu'il faut rester en quelque sorte attractif pour les prochains biens immobiliers que vous pouvez solliciter. Ne souscrivez pas tout d'un coup pour rester attractif.